à tous, moi c'est Charlotte et bienvenue dans Diaper News. Récemment, nous avons organisé une soirée radio libre avec nos abonnés Patreon. Et voici un petit best-of de nos meilleurs moments. Tu me prêtes Lapinou? Lapinou? Non, ok, je prends pas Lapinou. Non, mais des problèmes. tiens, prends-le. C'est bon. Ceci est un jingle. Bienvenue dans la soirée radio libre / live chat. Nous sommes en présence de The Inspector. The Inspector, bonsoir. Également Gabriel, ma chère acolyte. Bonsoir à tous. Yes. Et nous allons débattre sur des sujets que The Inspector va nous proposer tout de suite. C'est à vous. Le sujet, c'est la BDL et nos proches. Ok. Notamment, comment parler de la BDL à ses proches. Quand j'entends proches, c'est bien sûr la famille ou les amis qui sont relativement proches, qu'on côtoie régulièrement, etc. Est-ce que j'ai besoin de contextualiser un petit peu ou pas? Bon, et si tu as une anecdote en particulier qui t'a fait poser cette question par rapport à ton expérience personnelle et que tu veux la partager, bien sûr, vas-y, mais sinon... Moi, la question m'est venue tout simplement parce que je suis assez proche de plusieurs de mes amis, c'est des amitiés de longue date, et puis ma famille, bien évidemment. Je me suis dit, c'est quand même quelque chose qui fait partie de ma vie, la BDL, et c'est un peu, c'est un sujet qui vraiment je dirais pas me pèse, mais voilà, où je m'interroge justement sur le fait que ils ne connaissent pas cet aspect de moi, et du coup je me demandais comment pouvoir aborder le sujet pour qu'ils sachent que je fais ça. Ok. Et surtout, est-ce que je dois aborder ce sujet avec mes amis et ma famille? Ok, je vois tout à fait. Déjà, c'est une question de est-ce que c'est important pour toi, en fait, tu as envie de partager ça, si tu as envie de le faire parce que tu penses que c'est important, ou du moins à tes proches, ta famille de cœur, tes amis, fais-le. Et encore une fois, j'avais déjà parlé de ça, mais pour moi, s'il y a un jugement, s'il y a une mauvaise réaction de la part de tes proches, c'est qu'il y a un truc qui va pas et c'est pas toi le problème. Enfin, je sais pas comment expliquer ça, mais si tes amis te jugent parce que tu aimes faire quelque chose dans la vie, c'est que ça va pas au niveau de tes amis, quoi. Surtout quand c'est des amis de longue date et tout. Enfin, je ne vois pas, honnêtement, comment ça pourrait mal se passer quand tu as confiance en tes amis et que tu les connais bien. C'est que vous avez grandi ensemble, vous avez évolué ensemble, vous avez partagé beaucoup d'expériences et ça ne peut pas mal se passer. Enfin, forcément, ils vont te poser des questions, ils vont s'y intéresser, peut-être qu'ils vont avoir des a priori ou quoi, peut-être qu'il faut tout simplement débunker, et ça c'est souvent le cas, parce que quand tu connais pas, tu connais pas, et c'est comme beaucoup de choses. Il y a besoin de débunker, voilà, de répondre aux questions qui peuvent être posées. Mais normalement, ça devrait pas mal se passer. Enfin, il n'y a pas de raison, je sais pas si tu es d'accord, mais... Pour moi, c'est... Comment dire? C'est important d'en parler aux amis qui sont réellement proches. Car c'est une partie de toi. C'est comme si il y avait une... Si tu ne peux pas leur en parler, c'est comme si une part de toi sonnait faux auprès d'eux. Donc peut-être qu'avec le temps, ça va être un malaise qui va se créer, Ouais. de ne pas pouvoir s'ouvrir là-dessus. Parce que ça prend peut-être part dans ton quotidien aussi. Après, là, on parle pour moi de la famille de cœur, des amis et tout. La famille, c'est plus difficile. C'est plus difficile. Et en même temps, je sais pas si c'est obligatoire d'en parler à ta famille, tu vois. Enfin, je sais pas ce que toi t'en penses mais là-dessus, mais je trouve pas que la famille soit... Enfin, tu vois, tu peux avoir beaucoup de secrets auprès de ta famille et c'est pas grave, enfin, ça changera pas, je sais pas, enfin, personnellement en tout cas, j'ai pas un besoin d'en parler absolument à ma famille. J'ai un besoin de parler de ce que je fais dans la vie à mes parents. J'ai pas de frères et sœurs. À mes parents, j'ai besoin de leur dire ce que je fais dans la vie, donc je leur en ai parlé plus ou moins, tu vois, mais après je vais pas rentrer dans les détails non plus, tu vois. Enfin, il y a quand même une grosse part qui reste de l'intimité. Et l'intimité d'une vie d'adulte, pour moi, ça regarde pas trop les parents, quoi. Enfin... c'est un peu ça que je me dis aussi par rapport aux amis, parce que les amis aussi, c'est une part de mon intimité, effectivement. Et comme c'est une part de mon intimité, je me dis au final, est-ce que mes amis ont besoin de connaître un peu mon intimité?
C'est aussi cette question aussi que je me pose. Pour aborder le sujet, je veux dire, c'est pas forcément un sujet qui est facile à placer déjà. C'est vrai, Que c'est ce soit vrai. dans une soirée ou quand on se revoit. En plus, la plupart de mes amis aujourd'hui sont mariés ou et ont des enfants. Donc c'est pas forcément non plus un concept qui pour eux va être facile à appréhender, quoi. Il y a un bon moment, il y a un bon moment à capter. Je pense que il faut pas se rester concentré sur le fait de il faut absolument que j'en parle, il faut absolument que j'en parle. Je pense juste que à un moment donné, je sais pas, autour d'une table, vous allez avoir des sujets, un sujet de discussion qui s'y prête, quoi. Ou pas du tout, ça me peut jamais arriver aussi, mais imaginons il y a un sujet de discussion où chacun dit un peu des anecdotes de son intimité, bah dans ce cas-là, tu peux complètement le placer. Au fait, moi j'en ai une belle d'anecdote sur mon intimité, je fais ça ou j'apprécie ça, mais toujours avec un ton d'humour et tout, ça passera. Enfin, ils vont se dire quoi, c'est vrai, non mais qu'est-ce que tu fais, dis-nous en plus. Enfin, au contraire, ils vont être hyper intrigués parce que ça sort de l'ordinaire et tant mieux, quoi. Et puis si vous vous connaissez depuis longtemps, aussi il y a cet aspect où hum, est-ce qu'ils peuvent vraiment mal le percevoir, même s'ils sont mariés, qu'ils ont des familles, même les personnes qu'on peut se dire complètement normales, ou qui font une sexualité classique ou qui ont des activités classiques, ont leur petit truc, ont leur petite appréciation. Donc au final, c'est comme ce que tu disais tout à l'heure. Mm. S'il y a un jugement négatif qui est apporté, c'est que soit c'est de la mauvaise foi, soit ce sont des personnes qui peut-être n'ont rien à faire dans ton existence. Je suis sûre qu'en tout cas, ils te jugeront pas. Et parce qu'ils doivent avoir leurs petits secrets aussi. En vrai, pour moi, tout le monde en a. Les gens qui n'ont pas de kink du tout. C'est pas, on va dire, c'est pas rigolo de parler en soirée. Ouais, voilà, c'est zéro quelque fun. chose. Zéro fun. Ok. Donc, encore une fois, tout ce qu'on va dire ce soir, c'est notre avis à nous. C'est pas la science infuse. C'est pas forcément l'avis de tout le monde, c'est juste notre avis personnel dans nos vies, quoi. Enfin, comment moi je l'ai abordé avec mes amis, mes meilleurs amis. Moi, pour savoir, alors, tous mes amis sont au courant. J'en ai déjà parlé à la veille de Noël, en fait, chez moi, j'ai la grosse malle là, avec toutes les couches dedans. Et souvent, les gens voient ce qu'il y a dedans, enfin, c'est un peu énorme et au milieu de la chambre, donc ça arrive souvent que ça soulève le truc et ça pose des questions. Cette façon-là est très drôle d'aborder le sujet, mais bon, tu n'auras pas cette façon parce que tu n'as pas de mal. C'est bien dommage. mais en tout cas, sinon, c'est arrivé très simplement. En fait, je pense qu'il ne faut pas se prendre la tête là-dessus. Ça peut être fait le plus simplement du monde. C'est tes potes. Il y a une soirée où l'ambiance est cool, tout le monde est à l'aise. Ça parle un peu de trucs intimes. Pourquoi pas une anecdote. Oh, tu sais quoi, un jeu. Genre, tu sais, le jeu, une anecdote vraie, une anecdote fausse, tu la balances là-dedans et tu mets un truc hyper classique et là tu dis bah non, c'est la deuxième. Tu vois, les gens sont en mode quoi. Enfin, je sais pas. Je trouve que il faut l'annoncer d'une façon fun, voilà. Pour débunker direct et au moins c'est sur un ton de fun. Après, je sais pas exactement, toi de tes proches, si ta meilleure pote elle le sait de toute façon. Ah oui, bah toujours, on va dire que mes amis sont toujours au courant des pratiques que je fais, dans le sens où pour moi c'est des sujets un peu de tous les jours. Donc il y a aussi, comment dire, dans ce que tu accordes à ce que tu veux leur dire dans ta personnalité. C'est aussi ça, leur ouvrir la porte sur qui tu es. Donc si tu as envie de leur en parler, c'est leur montrer aussi que c'est comme une forme de confiance. C'est en parler comme si ça faisait partie du quotidien. Oh, la dernière fois, j'ai fait ça, ou j'aime bien mettre ça, ou et toi, t'en penses quoi? C'est aussi les inviter à se poser des questions dessus pour les faire participer. C'est pour eux, ça devient normal. Donc ça évite des mauvais jugements, ça évite de l'incompréhension. Ça devient comme parler de la pluie, du beau temps, la politique. C'est vrai. Après, il y a quand même une notion que je pense, moi et les inspecteurs, on n'a pas. C'est que toi, ça fait partie intégrante de ta personnalité et de ta vie. Du coup, c'est même pas un truc waouh, quoi. Ah bah oui, c'était évident.
Après, ça s'est pas fait du jour au lendemain, comme ça, Oui. en mode, c'est petit Mais bon, à petit. les gens qui te connaissent, ils se doutaient de toute façon déjà dans ta personnalité de base, même le côté très enfantin et tout. Oui. Ça va avec quoi, ça va Oui, dans le sens. c'est dans le package. Voilà. C'est ça, alors que pour nous, je pense que c'est plus ah bon. Oui, bah oui. Surtout que c'est vraiment pas le style de personnalité que j'ai de base. Ouais, bah que ouais. ce soit, avec ma famille, mes amis ou même dans le milieu professionnel. Je crois que personne ne s'imagine. Ah bah oui, ça, Voilà, très ça. certainement, très certainement. Comment concevez-vous la BDL dans le futur que ce soit de manière générale ou dans votre vie? Vraiment, je trouve que c'est hallucinant le nombre de refs à la commu que je vois partout. J'ai l'impression de le voir. Alors, je sais que je suis pas objective parce que j'y pense souvent, mais genre, par exemple, comme on s'était dit sur le blabla, dans Emily's in Paris, Ouais. qui est une série pour les petites meufs Instagrammeuses et tout, enfin, pas du tout dans la mode, il y a marqué en gros sur le mur, des fois je porte des couches pour le plaisir. Enfin, c'est un délire. Ouais, j'ai regardé l'épisode justement juste pour ça, pour voir. Mais ouais, je regardais la série en plus lambda, j'avais oublié qu'il y ait marqué ça. Et en vrai, ça se voit, enfin, je l'ai remarqué direct. Bon, après, le mot diaper, je pense, me trigger tout de suite. C'était ah. Mais c'est vrai que je trouvais ça fou. Je trouvais ça fou qu'ils en parlent dans une série comme ça. Et même, il y a plein de trucs. Enfin, je sais que dans. Je crois que c'est Big Eyes, ou je sais plus, c'est le petit dessin animé sur Netflix aussi. Il y a tout un passage où il y a un personnage qui se met à porter des couches et tout, et qui finit par kiffer. Enfin. Et je le vois partout, j'en vois partout. Il y a de plus en plus de gens qui s'y intéressent. Ça devient de plus en plus complètement ok, en fait, comme n'importe quel autre kink, genre BDSM et compagnie. Et Après, c'est surtout dans la télévision et dans les médias américains que, effectivement, ça a l'air de se démocratiser de plus en plus. ouais, donc tant mieux, trop cool. Et puis, Tant mieux. puis ouais, c'est trop bien. C'est trop bien. Je rêve d'un monde où c'est complet ok et c'est limite. Tu sais, je vais faire un parallèle qui n'a pas vraiment à voir. Je sais pas ce que tu racontes sur les des bêtises. Qu'est-ce qu'elle dit? Ah, Ok. Je fais un parallèle. Quand j'étais ado, j'étais très geekette et à l'époque, c'était honteux, 100%. Les filles qui jouaient aux jeux vidéo, c'était pointé du doigt, fallait pas le dire. Et rapidement, c'est devenu trop stylé à la mode. Je rêve d'un jour où ça fait pareil pour la BDL, en vrai. Genre, on est tous pointés du doigt et puis un jour ça devient trop stylé. Parce que à l'époque être une geekette fille, c'était inconcevable que ça devienne stylé et à la mode un jour quoi. Enfin, quelque part, est-ce que c'est pas déjà à la mode? Oui. Non, mais avant, c'était pas trouvable du tout, les tenues. oui, Et c'est vrai. même les couches C'est étaient vrai. difficiles à trouver, les sites c'était inaccessible, tout était compliqué il y a quelques années. Mm. Et maintenant, tu trouves super facilement. C'est vrai, Je sais pas ce que tu en penses. c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Ah non, mais complètement. Moi, pour justement avoir commencé un petit peu la BDL vers mes 12-13 ans, bon, déjà c'était compliqué parce que forcément, pas d'argent, pas de. Bah et ouais. En plus, j'étais en campagne, donc trouver des couches c'était compliqué. Et du coup, il fallait se contenter des couches médicales et il n'y avait pas très peu Internet à cette époque-là. Hein. Bon, j'ai 33 ans, donc voilà, Internet venait seulement d'arriver. Mais voilà, c'était très compliqué et effectivement, même il y a encore quelques années, peut-être 10 ans en arrière, c'était aussi compliqué. On pouvait commander sur les sites américains, on peut commander sur d'autres sites, voilà, mais c'était pas aussi démocratisé qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est vrai que la BDL se démocratise de plus en plus et qu'on voit de plus en plus, moi j'en vois tous les jours, moi je suis sur de nombreux Discord, etc., où je vois effectivement de plus en plus de gens s'y intéresser, plus jeunes ou pas. Mm. Donc je me dis que finalement, oui, ça va au final rentrer dans les mœurs et un peu comme tous les mouvements, comme le BDSM, comme n'importe quelle autre pratique, ça va devenir de plus en plus. On va peut-être sortir un bouquin, genre 50 nuances de couches. Incroyable. Bah voilà, j'ai mon idée de roman, je vais écrire ça. Peut-être pas déjà édité, mais en format sur internet, il faut juste les trouver. C'est sûr qu'il y a déjà des bouquins qui ont été édités qui parlent de la BDL, qui sont disponibles en librairie et compagnie, quoi. Autre que sur les forums. Pas des romans
a-t-elle porté quoi? Si pour le coup, dans les relations DDLG ou ABDL, est-ce qu'il y avait des gens qui pour le coup étaient en accord ou pas du tout? Donc c'est un peu une question ouverte d'ouvrir la BDL ou enfin, de faire intervenir du sexe dans la BDL. Pour moi, c'est complètement lié, donc je vois pas. Enfin, je sais pas, j'ai pas de moment ABDL sans qu'il y ait un moment d'excitation ou de masturbation ou de trucs. C'est un peu cru. Mais Soyons crus, soyons vaches. c'est très souvent lié. Et le plaisir, en tout cas dans l'intimité, bon, parce qu'après, quand on est ensemble et tout, c'est différent, tu vois, il y a un cadre et tout, donc c'est la nurserie, on peut porter des couches juste H24 pour le fun, et c'est pas forcément sexuel. Sinon ce serait un peu gênant à table, tu sais, genre. On serait toute là, se retrouve sur les selles. Bon. Ça va, oui. Oui. Mais donc, dans ce cadre-là, non. Par contre, dans le cadre intime, chez moi, quand je mets une couche, c'est que derrière, je vais pas juste mettre une couche, quoi. donc pour moi ça reste sexuel. Maintenant, je comprends aussi, mais parce que je n'ai plus, en tout cas plus du tout maintenant, le côté régression vraiment, little space, etc. Où du coup le port de couche peut être juste une zone un peu solo où tu vas juste te sentir bien et pas nécessairement avoir envie de quelque chose de sexuel. Moi, ça dépend vraiment des moments. C'est comme ça suit la libido, tout simplement. C'est comme certains moments de... Il y a des moments où ça n'a pas de sens pour moi de lier la sexualité avec la BDL parce que ça va être la zone de confort, la zone où on se sent bien, soit avec soi-même, soit avec les partenaires. Donc, aucune pénétration, aucun toucher, rien. C'est vraiment juste ce côté jouer, régresser pour se faire du bien mentalement. Et d'autres fois où c'est complètement lié, où ça va être joué autour, donc chaque geste, chaque tenue sera choisie parce que la finalité c'est que chaque instant est lié à la sexualité. Mais dans le cas où, justement, parce que si j'ai bien compris, vous êtes tous deux alors sur le coup pour le même avis d'être sur le cas que les couches peut être amené, le sexe peut être amené dans la BDL. Oui. Mais dans le cas où justement vous vous retrouverez avec une personne, est-ce que vous serez tenté ou amènerez de façon douce, si je puis dire, à vouloir amener la personne à vouloir jouer sexuellement, si je pourrais dire ça cru, avec la couche, ou vous respecterez son avis? Si vous étiez dans le cadre en fait, je pense d'une relation. Je pense dans le cadre d'une relation, mais même dans n'importe quel autre cadre, même quand c'est juste une histoire d'un soir ou quoi, évidemment, enfin pour moi, et je pense que c'est normal, le plus important c'est de respecter le choix de la personne. Donc si elle a une vision de la BDL qui pour elle est très régression et pas du tout sexuelle, je ne peux absolument pas lui imposer moi ma vision de la BDL, enfin c'est hors de question. Je respecte évidemment la personne qui est en face de moi, avant tout, même quitte à réfréner mes propres désirs, et puis voilà, et puis c'est pas grave. Maintenant, après, pour une relation à long terme, c'est vrai que ça peut être frustrant et tout quand il y a un refus catégorique. Oui, c'est ça. J'ai pas vraiment de solution à ça. Je pense que forcer les gens, c'est pas bon. Faut que ça vienne d'eux-mêmes. Tu peux proposer des choses. Maintenant, faut pas insister, tu vois. Souvent, tu te sens qu'il y a un peu un mood d'une ouverture. Tu peux dire, ah bah tiens, est-ce que ça te dirait, par exemple, qu'on utilise un toys dans cette situation? La personne dit oui ou non. Si la personne dit non, et ben c'est tant pis, il y aura pas de toys et ça restera comme ça. Et voilà. Et je reproposerai pas ça avant une prochaine occasion, vraiment dans un moment quoi. Enfin, c'est pas bon le harcèlement. Faut pas faire ça. Enfin, faut pas imposer. Je sais que c'est très frustrant. C'est vraiment, c'est pas dommage, mais c'est très frustrant de pas avoir quelqu'un qui partage ton plaisir. Mais il faut aussi que ton plaisir, ce soit le plaisir de l'autre avant tout. Et c'est ça le plus important. Est-ce que justement ça ne pourrait pas être ce manque que tu as là
qui aurait là, potentiellement, ça pourrait pas être justement un peu gommé, si je puis dire, par un autre fantasme qui, pour le coup, ne t'était pas encore à ta portée, qui pourrait en quelque sorte, comment je pourrais dire ça, un peu contrebalancer le manque que tu as de ce côté-là. En gros, si la personne donc, qui ne veut pas de sexe dans la BDL, elle a un autre fantasme, et du coup elle te le propose, toi t'es ouvert, et du coup tu acceptes de faire son fantasme à elle, mais qu'elle, elle refuse de faire ton fantasme à toi, c'est ça? C'est ça, oui, Ok. en effet. Pour moi c'est du chantage s'il y a ça. Enfin tu vois, c'est un peu genre... Ah bah attention, je vais parler crûment. Ah bah tiens, je t'ai fait un cuni, donc fais-moi une pipe, tu vois. Et ça c'est pas bon. Enfin en fait, tu dois pas faire quelque chose en ayant dans l'esprit d'avoir quelque chose d'autre en retour. Et ça marche pour tout. Pour moi. Quand tu fais quelque chose pour faire plaisir à une personne, tu le fais pour son plaisir, et puis si t'as rien en retour, bah tant pis, puisque il faut le faire pour son plaisir, et si t'as pas envie de le faire, bah... Ou que tu attends quelque chose en... Qu'est-ce qui est... Attends, regarde, bah mais... Il est en train de se faire une cabane. Ah mais non, mais c'est mon lit en fait qui se soulève, hein. C'est mes rangements. Le dessous du lit, la manière dont ça soulève, on dirait que ça va être le tipi. Ça c'est complètement propice à une énorme cabane, hein. Je m'y connais en cabane, je peux dire ça. Mais en fait, mes rangements, enfin ma garde-robe, c'est en dessous de mon lit, en fait. Donc j'ai différencié les deux. C'est les vêtements, ce que je peux appeler pour les vêtements moldus. Oui, je suis un très grand fan. C'est pour les vêtements de moldus. Ici, c'est pour les vêtements un peu plus spécial. C'est ma caverne d'Ali Baba, clair. Là, pour moi, il y a aussi le fait que on peut pas remplacer une envie, un désir, un fantasme par un autre. S'il y a une frustration sur quelque chose, elle existera, et c'est soit on peut y faire face par rapport à quelqu'un, donc le partenaire, la partenaire qui ne veut pas faire quelque chose, et ok, je suis frustrée mais j'accepte, soit ça, il faut le réaliser mais avec quelqu'un d'autre. Voilà. Si vraiment on peut pas faire autre chose qu'avoir envie de réaliser ça et ne pas supporter cette frustration, c'est pas possible de remplacer. Donc je souhaite potentiellement retrouver trouver une personne qui soit compréhensive à ouvrir la relation à d'autres personnes, ou bien, comme tu dis, passer à autre chose, si je comprends bien. Je suis assez d'accord là-dessus. C'est vrai que quand on arrive à un point de non-retour où de toute façon ça n'avancera pas, il y a deux solutions. C'est soit la personne est ouverte à une plurisexualité, je sais pas, que tu puisses rencontrer une autre personne qui, pour le coup, elle pourra partager tes fantasmes. C'est même mandat du libertinage, quoi. Ben ouais, bah soit en fait elle accepte ça parce que bah, toi en fait t'en as besoin vraiment dans ta vie, et comme tu veux pas lui imposer, et ben soit elle accepte ça, soit c'est que malheureusement vous êtes pas fait pour être ensemble, même si... Enfin, en fait c'est à toi de voir. Si à côté tout va parfaitement bien et que t'acceptes, bah tant pis, bah t'acceptes d'être frustré, et puis c'est dommage. Mais... Ouais, ça serait un peu fortement dommage pour la personne qui se contient, si je puis dire. Oui, c'est sûr. Après, tu sais... Enfin, tu peux toujours vivre ton truc en solo, et puis si ton partenaire il partage pas aussi, ben voilà, tu peux faire ton truc toi dans ton coin. Enfin, pour la BDL, ça s'y prête quand même vachement. Vu que c'est beaucoup de... Enfin, pour moi, c'est beaucoup de trucs un peu solo, de moments de plaisir solo. Que mon partenaire partage ça ou pas, enfin, je sais pas si... C'est mieux si, mais c'est pas obligatoire. Enfin. Alors, ABDL ou DL, pourquoi et quel regard portez-vous sur les ABDL? Même si là je porte une salopette avec un body, je m'aperçois de plus en plus que je suis en train de virer DL, quoi. Mais vraiment. Classique. C'est-à-dire qu'il y a des fois je vais mettre une couche, voilà, c'est mon plaisir, donc du coup j'ai pas besoin de mettre un autre truc, quoi. Je m'en fous. Alors qu'au début c'était pas du tout comme ça. Et je me voyais même pas enfiler une couche sans porter une tenue, quoi. Je comprenais pas justement les gars ou les filles qui me portaient qu'une couche, quoi, sans avoir le body ou la grenouillère ou la salopette. Pour moi, la BDL ça a commencé par une régression, mais jeune du coup. Et au début, clairement, c'était pas du tout que la couche, hein. C'était même pas la couche au début du tout, c'était juste Little. Et la couche est venue après, pour une régression plus poussée, et ça a été le cas pendant un moment, mais c'est vrai que là maintenant, toutes les parce que j'avais fioritures autour,
sont plus du tout importantes. La couche seule me suffit complètement à prendre du plaisir et à faire mon petit moment. Et en fait, j'ai plus du tout le côté régression. J'ai l'impression que je le laisse aux autres. Enfin, tu vois, je sais pas, c'est pas. J'ai eu besoin de ça à un moment dans ma vie. En fait, c'est une question, je sais pas, soit d'évolution ou de trucs. Et je pense qu'il y a des moments dans la vie où on est plus, on peut être plus s'apprêter à être plus AB que DL et d'autres non. Là, pour ma part, je suis dans une phase DL. Peut-être que toi aussi, t'es du coup dans une phase DL. Et peut-être que ça reviendra. Peut-être qu'à un moment donné, t'auras besoin d'une régression complète, d'un truc d'accessoires en fait pour que ce soit plus complet ou pas du tout. Et en fait, ça change en fonction de la vie, en fonction des gens. Encore une fois, chacun vit son ABDL comme il l'entend. Enfin, moi, quand je vois, c'est presque devenu un jeu quand justement je vais porter le body ou la grenouillère ou le salopette et tout. Juste porter la couche, bon, voilà, ça vient faire plaisir, fait partie d'un plaisir, d'un confort. Bon, je vais mettre un body pour la nuit, et encore parfois, hier soir, j'ai eu la flemme, quoi, donc j'ai juste mis une couche, voilà. Merci, au revoir. J'étais bien crevé. La flemme. La soirée, donc j'ai fait, vas-y, Donc oui, non, alors qu'avant, ça m'aurait paru inconcevable. Et je me disais, mais comment font les gars ou les filles pour aimer ne porter qu'une couche, quoi. Pour moi, c'était couche plus body égale, voilà, la base. Je sais pas, il y a pas un truc précis, il y a pas une façon de faire son petit plaisir, etc. Chacun a des méthodes, et alors, des fois, il y a des trucs très très précis. Pour des personnes, c'est non seulement un body, mais aussi telle tétine, tel truc, il faut qu'il y ait le biberon, enfin tu vois, il y a des trucs, c'est très très précis, et il y a que comme ça que ça marche. J'ai dit biberon, j'en aurais même plus l'envie, pourtant j'en ai utilisé, hein. Ouais. J'en ai même plus l'envie. Fais ce que tu as envie de faire, et puis c'est tout. Il n'y a pas de bon, tu perds pas quelque chose. Ce que je veux dire, c'est que du moment que tu kiffes, il n'y a pas de problème. J'ai commencé à porter des couches en m'habillant en ABDL fille en plus, hein. Donc au fur et à mesure, voilà, quoi. C'est parti, quoi. C'est une envie qui est partie. C'est des envies qui viennent, qui partent, enfin bon, de toute façon il n'y a aucun jugement là-dessus, tu fais bien ce qui te fait plaisir, et si tu as envie d'être une ABDL fille, eh ben sois-le, et puis kiffe, et voilà. Il faut toujours être ouvert, il faut, pour moi, jamais dire non à tester de nouveaux trucs, parce que on risque de passer à côté de quelque chose, et voilà, et puis surtout ne pas juger, notre vision des autres, de comment les autres voient la BDL, il n'y a juste aucun jugement, c'est chacun fait comme il veut. Moi j'ai commencé, du coup mon maître de l'époque m'avait donné donc une petite boîte où je devais piocher des punitions à l'intérieur, et j'ai découvert la BDL par le port de la couche. Alors qu'au début, pour moi, c'était même pas, j'avais même pas imaginé que ça existait. Au final, au début, je détestais, et ensuite, j'ai adoré. Du coup, c'était plus du tout une punition, quoi. Donc même après, c'était moi qui étais en demande pour on va sortir, couche. Voilà. Et ensuite, j'étais toute seule. Bon, je vais prendre une couche aussi. J'allais faire mes courses en couche aussi. C'est pareil, au début, c'est vraiment ça que j'associe la couche plus à un truc de soumission, voilà, parce que c'est pareil, ça a été au début plus une punition que j'ai vite kiffé, hein, parce que j'avais déjà vu. Mais voilà. Et puis c'est au final le monde ABDL, c'est une des choses les plus humaines dans les kinks. C'est que tout le monde, c'est une des choses pour moi où il y a le moins de codes. On est tous censés s'accepter les uns les autres avec nos différentes visions. On est censé communiquer les uns avec les autres sans apporter de jugement négatif. Parfois, on peut tomber sur des partenaires qui ont à peu près les mêmes envies, mais ça dépend des stades de la vie, ça dépend de ce qu'on découvre aussi au niveau des accessoires, au niveau des envies sur le moment. Du coup, à rapprocher avec le sujet de tout à l'heure de Lolo, des fois, quand c'est un non catégorique pour faire de quelque chose de sexuel, la BDL, en fait, comme on vient de le voir, tout le monde évolue. Donc c'est pas peine perdue non plus, absolument. Peut-être que avec les années, ça viendra. Un jour, à un moment donné, il y aura un alignement avec quelqu'un. Merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté de participer, c'était bien chouette. Merci à vous, puis merci aux autres intervenants avant, c'était bien sympa. C'est des bisous. Ciao ciao.